Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau podcast de la semaine, dans Ce qu'on ne dit pas en classe. Je suis Toline et je suis en compagnie de Lilia. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et par la suite, on va introduire le sujet de la semaine. Lilia, allié ou ennemi pour nos devoirs. Alors merci Toline, bonjour à tous. On fait le point sur l'actualité mondiale de ce mercredi 13 mai 2026, une semaine sous haute tension diplomatique. Pour commencer, Donald Trump est arrivé en Chine aujourd'hui pour une visite d'État cruciale. Lundi, il a fermement averti que toute tentative d'annexion de l'île par Xi Jinping ne serait pas tolérée. En effet, Trump a prévenu qu'il ne laisserait pas la Chine prendre le contrôle sur la Taïwan. C'est un sujet très sensible car les États-Unis vendent beaucoup d'armes de l'île pour qu'ils puissent se défendre. De plus, Trump a affirmé surveiller de très près le programme nucléaire iranien via la Space Force. En effet, depuis lundi, les armées américaines et britanniques protègent les bateaux de marchandises dans le détroit d'Ormuz. Le but est d'éviter que l'Iran ne bloque ce passage où circule une grande partie du pétrole mondial. Le porte-avions Charles de Gaulle fait route vers la zone, même si Emmanuel Macron privilégie pour l'instant une approche de surveillance. On suit aussi la situation du bateau de croisière évacué lundi aux Canaries à cause d'un hantavirus mortel. Des passagers ont été rapatriés en Europe, dont un cas positif à Paris. L'Union européenne a rejeté lundi l'idée de faire de l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder un médiateur avec la Russie. Dans l'économie, on parle énormément de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, qui pourrait bientôt entrer en bourse, ce qui serait l'une des plus grosses opérations financières de l'histoire. Passons au côté culturel. Le Festival de Cannes a ouvert ses portes hier soir, le mardi 12 mai. C'est le grand rendez-vous du cinéma mondial pour les 2 prochaines semaines. De plus, lundi soir, le monde entier a pu observer une superlune exceptionnelle, la plus grande et la plus lumineuse enregistrée depuis le début du siècle. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos incroyables prises depuis tous les continents. C'est un moment rare où l'astronomie rassemble tout le monde, peu importe les tensions politiques. Voilà pour l'essentiel de ce début de semaine. Aujourd'hui, on s'attaque à un débat qui divise les salles de classe. Pour rappeler, le sujet de cette semaine est l'IA alliée ou ennemie de nos devoirs. Pour commencer avec le positif, l'IA rend l'idée aux devoirs accessible à tous, pas seulement à ceux qui peuvent se payer des cours particuliers. Elle peut adapter son langage, par exemple, expliquer la photosynthèse à un enfant de 5 ans comme à un chercheur. L'IA permet de pratiquer une langue étrangère à l'oral ou à l'écrit, n'importe quand. C'est un partenaire qui ne se fatigue jamais et surtout qui nous juge pas si on fait des fautes de prononciation. En effet, avec l'IA, plus besoin d'attendre une semaine la correction du prof. On peut identifier ses erreurs dès qu'on le souhaite. On a vu les points positifs, passons maintenant aux points négatifs. On sait tous que l'IA est une arme à double tranchant. Elle peut nous être bénéfique comme elle peut être néfaste. Si l'IA fait notre travail, on n'exerce plus notre mémoire ni notre logique. À force de ne plus faire l'effort de réfléchir par soi-même, on risque de perdre certaines capacités d'analyse. Le danger, par exemple, est de rendre un devoir sans même avoir compris le sujet, ce qui devient un énorme problème le jour de l'examen devant une copie blanche. L'IA a aussi un manque de fiabilité. Elle ne connaît pas la vérité, elle prédit le mot suivant. Parfois, elle invente des dates historiques, des formules mathématiques ou encore des citations d'auteurs avec beaucoup d'assurance. En effet, il est souvent difficile de savoir d'où l'IA tire ses informations, ce qui rend la vérification des faits compliquée. L'intelligence artificielle n'a pas d'opinion ni de conscience. Elle ne peut pas ressentir la subtilité d'un poème ou comprendre l'émotion d'un contexte historique, comme un humain le ferait. On peut donc devenir accro à la facilité de l'IA au point de ne plus savoir réfléchir seul. Mais comment on fait pour combattre cette addiction à l'IA ? On va parler de la méthode socratique qui utilise intelligemment l'IA, comme Khan Academy qui intègre des IA qui ne donnent pas la réponse directement, mais qui guident les élèves par des questions en le laissant réfléchir par lui-même. Donc l'idée derrière ça, c'est de s'en servir pour apprendre à apprendre et pas juste faire à notre place. Nous avons sélectionné d'autres alternatives pour ne plus être autant accro à l'IA. Notre première alternative est la règle du brouillon d'abord. Le but, c'est de ne jamais ouvrir l'IA avant d'avoir écrit ses propres idées sur un papier.
Cela force notre cerveau à faire l'effort de réflexion initiale. On utilise l'IA qu'ensuite pour enrichir ou encore corriger, mais la base, c'est nous. En deuxième alternative, on devrait utiliser l'IA comme coach et non comme auteur. En reprenant la méthode socratique, au lieu de demander à l'IA « fais-moi ce devoir », on devrait plutôt demander « pose-moi des questions pour m'aider à trouver le plan de mon devoir ». L'objectif ici, c'est que l'intelligence artificielle devient un guide qui nous pousse à réfléchir par nous-mêmes au lieu de nous donner la réponse tout de suite. Notre troisième alternative, c'est le fact-checking manuel. Pour chaque info donnée par l'IA, il faut qu'on s'oblige à trouver une source officielle, comme un livre ou un site fiable sur Internet, qui confirmerait l'information donnée par l'IA. Cela cesse l'automatisme du copier-coller basique et développe notre esprit critique. On reste le patron de notre information. Au final, l'IA n'est ni un génie qui va faire nos études à notre place, ni un monstre qui va détruire notre cerveau. C'est un outil incroyablement puissant, un peu comme une calculatrice géante pour le langage par exemple. Mais sa valeur dépend entièrement de la main qui l'utilise. Si on s'en sert pour tricher ou par pure addiction à la facilité, elle devient notre ennemi en nous rendant dépendants et moins autonomes. Mais si on l'utilise pour débloquer sa créativité, comprendre un cours de maths complexe ou pratiquer une langue sans stress, elle devient l'allié le plus efficace qu'on n'a jamais eu. Donc ce qui est important, c'est de garder les commandes. Utilisez l'intelligence artificielle pour vous propulser plus haut, pas pour vous laisser porter par elle. Le but reste d'apprendre à apprendre, car l'intelligence, c'est avant tout la vôtre. Donc apprendre, c'est parfois se tromper et faire des efforts. Et aucune machine ne pourrait remplacer cette satisfaction-là. Et toi, Lia, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. L'IA ne devrait jamais remplacer cette satisfaction-là. On en vient à la fin de notre podcast. Merci de nous avoir suivis. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à nous suivre sur nos différentes plateformes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.